moi, c'est Marine de Man Australia et aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandra pour une petite interview. Salut! Salut! Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview sur la chaîne de Man Australia pour nous parler un peu de ton aventure australienne. C'est avec grand plaisir. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, où tu es actuellement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandra, j'ai 27 ans, je viens de Toulouse, dans le sud de la France. Et du coup, je suis étudiante en Master 2 Management International à l'IAE de Bordeaux. Du coup, je suis en train de finir mes études et je suis actuellement en stage à l'international au Pérou. Donc, je suis actuellement à Lima et je fais mon stage chez Pierre Fabre en tant qu'assistante marketing. Ok, super. Alors, tu es du coup allée en Australie en 2018, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. Ok, donc c'était pendant un laps de temps entre tes études, t'as arrêté, ça s'est passé comment? Oui, donc en fait, j'ai eu l'opportunité de faire une année de césure entre le master 1 et le master 2. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et initialement, j'y suis allée pour 3 mois. Et au final, j'y ai terminé pour 9 mois. Voilà. Et alors, en fait, pourquoi justement l'Australie? Est-ce que c'était pour t'améliorer en anglais ou c'était pour le soleil? Pourquoi pas une autre destination comme, je sais pas, l'Angleterre, les États-Unis? Pourquoi l'Australie? Oui. Alors moi, j'avais déjà fait un an à l'étranger où j'étais dans une école de langue où j'ai étudié l'anglais de A à Z, j'ai passé des niveaux, etc. Et après, je suis revenue en France du coup pour ma première année de master. Et vu que je savais que je voulais faire une carrière à l'international dans un pays anglo-saxon, il me fallait cet anglais, il me fallait surtout le côté pratique. Et du coup, je me suis dit, bon, je repars un an à l'étranger. Et en fait, pourquoi l'Australie? Tout simplement parce que je voulais aller très loin, que c'était un pays qui me faisait vraiment rêver depuis un moment. Et je me suis dit, en fait, c'est maintenant l'occasion ou jamais. J'ai un an pour moi. Et du coup, ben voilà, on saute dans l'avion et on y va. Et est-ce que je peux te demander du coup où était la destination, enfin où as-tu appris l'anglais du coup pendant un an? Ah, j'étais à Dubaï, Ok. aux Émirats Arabes Unis. Et du coup, entre Dubaï et l'Australie, C'est des vies très différentes. Honnêtement, Dubaï, c'est à faire, mais je préfère l'Australie. ok, c'est bon à savoir. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais en Australie? Avec quel visa es-tu partie? Donc, moi, j'ai décidé de partir en tant que demi-paire. Donc, en fait, j'ai fait un programme qui s'appelle le programme demi-paire, où j'étais étudiante et demi-paire à la fois. D'accord. Donc, ce statut, on va dire, m'a permis de partir avec un student visa qui était d'une durée de 3 mois et j'avais un mois extra pour pouvoir voyager. Et voilà. Donc, du coup, c'était vraiment le côté demi-paire et étudiant en même temps qui était avantageux pour moi. Ok, et du coup, étudiante, c'était dans une école du coup d'anglais, là, c'était pas à l'université. Non, 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 c'était dans une école de langue. Ok, ça marche. Et pour ceux qui se posent un peu la question, puisque donc on a eu une autre interview avec Marie qui était aussi demi-paire, ce programme fait des ravages. Et du coup, demi-paire, pour expliquer un peu, si vous n'avez pas vu l'interview de Marie, donc en fait, c'est comme l'a dit Alexandra, on est étudiant. Enfin, on va avec un visa étudiant, on prend des cours de langue, ou à l'université d'ailleurs, et à côté de ça, on est dans une famille, on est nourri, logé, blanchi, et on s'occupe de leurs enfants, et on est payé, hein. Je me trompe pas, on est C'est payé. ça, oui, 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 on est payé à la semaine. Ok, En tant que demi-paire, on est un peu moins payé. Bon, on est payé la moitié d'une jeune fille au pair oui, euh, normale normal. parce on travaille beaucoup moins. On fait du 20 heures par semaine à peu près. Ouais. Oui, donc un peu moins payé, mais ça permet d'allier les cours et le travail. Ouais, 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 complètement. Alors, il y a une grosse question qui se pose parce que beaucoup de personnes veulent partir en Australie, mais combien ça coûte? Ça coûte très cher. Ça coûte très, très, très cher. Alors, soit il faut avoir travaillé avant, soit il faut faire un petit prêt, soit c'est un peu problématique sinon. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça coûte vraiment cher et c'est un investissement complètement. Moi, je l'ai vraiment vu comme un investissement. Après, voilà, je l'ai fait parce que je voulais vraiment apprendre l'anglais, j'avais envie de voyager, j'avais envie de découvrir ce pays.
Donc, oui, c'était un investissement, mais c'était vraiment un bon investissement et je ne le regrette pas du tout. Mais c'est justement ce que je disais quand Manon, du coup, m'a interviewé de Man Australia sur mon expérience en Australie. Pour moi aussi, ça a été clairement, les cours d'anglais et l'Australie, ça a été clairement un investissement pour toute une vie, finalement, parce que grâce à ça, on a l'anglais et ça nous permet aujourd'hui d'avoir du travail, enfin, d'avoir des compétences et donc trouver du travail international. Je pense que sans notre anglais, enfin, toi, tu avais Dubaï, donc même sans Dubaï aussi, enfin, sans l'anglais, aujourd'hui, on ne serait pas là où on en Non, 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 c'est sûr. Non, non, pas du tout. Ouais, c'est vrai que l'anglais, ça devient, en fait, ça devient une base est. pour, pour pouvoir travailler à l'étranger et même maintenant en En France. Hein. France, oui, ouais, c'est vrai. Complètement, ouais. Et ah oui, est-ce que tu as bénéficié d'une aide financière pour aller en Australie par le gouvernement français, par le gouvernement australien, je sais pas, par Ouais. quelqu'un? Du coup, juste pour revenir à ta question, parce que j'ai pas dit combien ça m'a coûté. Ah oui, dis-moi. Tenez-vous prêts Je l'ai pas parce que j'ai vu. retrouvé, en fait, je m'en souvenais même plus. C'était tellement waouh que je l'ai supprimé de ma mémoire. Donc, ça m'est revenu. Je parle juste de l'école. Hein. Ça m'est revenu à 3 712 $ australiens, ce qui fait 2 346 €. Et bon, après, voilà, c'est vraiment juste l'école. Hein. Je ne te parle Oui, pas oui, du par billet contre. d'avion, je ne te parle pas des assurances, je ne te Ah parle non. pas du visa. Voilà, vraiment que l'école. Oui, par contre, le visa étudiant est plus cher que le mien, que le Working Holiday Visa pour le coup. Ah ouais, 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 bah oui, ouais, ouais, j'imagine. Mais bon, quand même, c'est clair que c'est un budget à prendre en compte. Complètement. Ça fait Ah oui, euros, 2000 combien t'as dit déjà en euros? 2 346 €. 2 346 euros, on va compter 1 000 € d'avion, plus Ouais, l'assurance et tout. juste l'aller. Hein. Moi, je sais que l'aller, j'ai banqué. L'aller, j'ai payé 700 €. Ah oui, t'avais 700. pas pris un aller-retour Bah, modifiable. j'avais pris juste un aller parce que je voulais pas revenir. J'avais déjà en tête que j'allais pas revenir. Non, en vrai, j'ai pris un aller parce que c'était vague, je savais pas ce que j'allais faire. Vu que j'avais un an en fait pour mon année de césure, je savais pas est-ce que j'allais rester en Australie, est-ce que j'allais partir dans un autre pays, est-ce que j'allais revenir. Donc c'était vraiment un feeling et je me suis dit bon, je prends un aller sans retour. Et ça lui a coûté 700 €. Ouais, exactement. Donc voilà, après il y a ça, comme on a dit, il y a le coût du visa, il y a le coût de L'assurance. l'assurance, il y a quand tu arrives. Ouais. Et après, bah, la vie en Australie, quoi. Ouais. Voilà pourquoi finalement, au pair et demi-au pair, ça reste un bon deal Ah, quand complètement. Ah, vraiment, mais complètement. Oui. Complètement. Donc, est-ce que du coup, ben, j'allais te demander si tu as travaillé, mais oui, tu as travaillé du coup en tant que demi-au-pair pendant tout ton séjour d'ailleurs, parce que tu es resté 9 mois. Est-ce que pendant 9 mois, tu as fait demi-au-pair? Pas du tout. Alors, mon expérience a été un peu compliquée. Ah, Je vais pas vous mentir. explique-moi. Du coup, je suis partie avec une agence à Sydney, donc pour faire cette école de langue, pour faire des cours d'anglais, pour avoir des cours d'anglais et pour être demi-pair en même temps. Donc, mon contrat, normalement, initialement, était un contrat de 3 mois. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la famille dans laquelle on m'a placée, au début, tout allait bien. Et au bout d'un moment, au bout de 2, 3 semaines, les choses ont un peu commencé à se dégrader. Donc, c'était un peu compliqué parce qu'on se demande à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on fait à l'autre bout du monde, dans un pays qui n'est pas le nôtre, dans une famille qui n'est pas la nôtre, en parlant dans une langue qui n'est pas la nôtre. Donc vraiment, moi, je me suis sentie seule au monde à ce moment-là. Bon, j'avais mes amis, heureusement. J'avais déjà construit un peu mon noyau, mon groupe d'amis, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais honnêtement, c'était une étape assez difficile. Et, bon, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je peux pas continuer à être mal. J'ai une expérience à vivre. J'ai donné pour ça. Je suis là. C'est pas pour rien. Donc, je me suis dit, je vais demander à changer de famille. Donc, vu que c'est l'école qui s'en occupait, j'ai demandé à l'école un changement de famille. Sauf que, bon, malheureusement, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'options. Donc, on m'a donné une famille. C'était la dernière famille, en fait. C'était une maman avec 2 enfants. Ça s'est très mal passé aussi. Je me suis retrouvée dans des conditions terribles. Et là, en fait, je me suis dit non, je peux pas. C'était soit, je me suis dit, je peux pas revenir vers l'école pour leur demander parce que je préfère le prendre moi-même et le faire moi-même et être sûre de ce que je choisis et pas avoir à le faire par dépit parce qu'il reste qu'une famille ou qu'il reste que 2 familles.
Et en fait, mes options, c'était soit je trouve quelque chose moi-même, donc soit je trouve un travail, je laisse tomber le côté demi-père ou expérience au pair, et je trouve un travail, parce que quand on est étudiant, on peut travailler en même temps. Ça, il faut bien le savoir. On a le droit de travailler. Donc, je dis, soit je fais ça, soit je trouve une autre famille moi-même, ou soit je rentre en France. C'était vraiment les trois options qui se sont posées. Et vu que j'avais pas envie de revenir en France et que j'avais un peu la flemme de chercher un travail et que bon, vu que j'avais les cours en même temps, ça allait être un peu compliqué, je me suis dit, je vais trouver une autre famille. Donc, j'ai commencé à chercher une famille moi-même et au final, il s'est avéré que j'ai trouvé une famille moi-même avec qui ça s'est super bien passé. Et du coup, bah, c'est ça qui a fait que mon séjour s'est prolongé au final et que, donc, du coup, pour prendre un petit laps de temps, j'ai été 1 mois dans la première famille, Ok. 2 semaines, 3 semaines dans la deuxième. Donc, on va dire que j'avais déjà passé la moitié de mon séjour potentiel, hein. J'avais fait 1 mois et demi déjà. Et c'était un peu compliqué de trouver une famille parce qu'à ce moment-là, ben, quand je cherche une famille, je leur disais, il me reste 1 mois et demi. Et les familles, ben, pour 1 mois et demi, elles n'acceptent pas vraiment parce que ben, c'est un temps d'adaptation, c'est des enfants, les enfants ils s'attachent aussi. Donc, voilà. Et au final, bah, j'ai une famille qui m'a gentiment proposé de faire 1 mois et demi avec moi. Et eux, après, ils partaient en vacances. Et moi, ben, j'étais censée partir faire mon petit voyage et tout. Et donc, voilà. Et au final, ben, gros coup de cœur pour cette famille. Une famille géniale, adorable, avec qui ça s'est super bien passé. Ce qui a fait qu'on a prolongé, prolongé, prolongé. Et au final, avec eux, je suis restée 7 mois, on va dire, au total. Ah oui. Donc voilà, expérience un peu compliquée, mais ça montre que quand on veut, on peut et qu'il ne faut pas abandonner. Et que oui, c'est des étapes difficiles et il ne faut pas croire que quand on part, tout est beau, tout est rose. Il y a des gens pour qui ça se passe super bien, comme sur des roulettes, et il y a des gens ben, qui se confrontent à la réalité. Et dans ce moment-là, on se sent seul parce qu'on se dit bah, pourquoi moi, hein. Enfin, pourquoi les autres ils vivent une expérience incroyable, sans problème, et moi, ben non. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner. Et c'est vraiment mon conseil de ne pas abandonner. Donc, on peut le dire quand même, tu as été ultra courageuse parce que changer 3 fois de famille, pardon, tout le monde ne le fait pas et tout le monde n'a pas cette persévérance. Quand je parle de tout le monde, je pense à moi également. Parce que moi, une expérience avec une famille, ça m'a suffi et ça m'a complètement dégoûtée. Alors que finalement, mon regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir fait comme toi et de changer et de continuer. Donc, franchement, tu as été ultra courageuse. Rien à dire là-dessus, quoi. Enfin, je sais pas mentalement comment tu as fait. Bah, c'est sur le moment, c'est vraiment, j'avais tellement pas envie de rentrer en France et j'avais tellement envie de rester en Australie et bon, j'aime les enfants, donc l'expérience de au pair, je voulais vraiment la vivre et j'avais pas envie, bah, comme tu dis, d'avoir des regrets plus tard et je me suis dit, c'est pas grave, tant pis, je donne tout ce que j'ai, puis si ça marche pas, ok, ça marche pas, mais au moins j'aurais donné tout ce que j'ai et voilà, mais comme ce que je voulais dire, c'est que ça dépend vraiment des caractères, des mentalités, des matchs, c'est propre à chacun. Il ne faut pas se dire ah oui, je vais partir, ça va mal se passer ou ah je vais partir, ça va bien se passer. Il faut être conscient qu'on peut avoir des pépins sur la route et bon, là on parle d'expérience au pair, ça peut être d'autres pépins aussi, hein. Mais voilà, il faut partir en étant conscient quand même parce que moi, la première, je suis partie avec des étoiles dans les yeux en me disant que tout allait être parfait et au final, ben, je me suis confrontée à ça et ça a été très difficile parce que je n'étais pas préparée psychologiquement. Donc, il faut être un minimum préparé psychologiquement à se dire, bah, on part dans un pays qui n'est pas le nôtre, donc qui n'est pas la nôtre, dans des familles peut-être qui ne sont pas les nôtres. Donc voilà, il faut vraiment être conscient avant de partir, justement, faire un travail psychologique un peu et être conscient que ça peut arriver. Et si ça arrive pas, tant mieux, hein, mais être conscient que ça peut arriver. Et justement, du coup, quand tu es partie avec l'agence, quel papier tu as dû fournir pour partir? Parce qu'on sait que dans un student visa, c'est un peu plus compliqué. C'est pas compliqué, mais il y a plus de paperasse à faire qu'un working holiday visa où on apply pour le visa et allez, ciao, on n'est pas parti pour 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu tout ce que tu as donné? Je sais qu'il y a une lettre de motivation, donc la GTE, comment ça s'est passé? Bah, du coup, tu as dû faire le student visa, un test d'anglais ou non, des rendez-vous chez le médecin ou non. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ce cheminement de la paperasse? Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est un cheminement assez long. C'est vrai qu'il y avait des moments où j'étais là, encore, il demande ça, encore, il demande ça. C'était un peu long.
C'était beaucoup de paperasse, comme tu dis, mais bon, vu que ça vaut le coup, on y est et on le fait, on n'a pas le choix. Donc, moi, j'ai eu... En fait, c'était un peu différent peut-être de ce qu'ont eu les autres. C'est que vu que je suis passée avec une agence, j'ai dû faire des papiers pour l'agence et des papiers pour le visa. Donc, c'était un peu séparé. Ok. Donc, en fait, j'ai reçu un énorme document de Document Visa Requirements. C'était un truc comme ça. Ouais. Et dans ce document, je crois qu'il faisait 10 pages, il fallait remplir des informations, des informations. Je les ai notées un peu pour vous donner quelques idées. Donc, il fallait parler de... Donc, on avait les informations personnelles, on avait les diplômes, on avait les expériences professionnelles, on avait les voyages sur les 10 dernières années. On avait... Vraiment, c'était beaucoup d'informations qui sont pas... Voilà, hein, c'est faisable. Hein, c'est juste que ça prend un peu de temps et faut s'y dédier, mais rien de très compliqué, c'est juste un peu long. Donc, j'ai eu ce document à remplir. Ensuite, j'ai eu à faire cette GT letter. J'ai eu la copie du passeport, la copie du diplôme, le CV en anglais, la copie du test d'anglais et la copie des examens médicaux. Donc ça, c'était pour le visa. Et en dehors, l'école m'a demandé le certificat OSCH, donc l'assurance. Moi, à part, j'ai pris une assurance complémentaire aussi, qui s'appelle Chapka. Oui. Ensuite, il me demandait un student agreement entre moi, l'agence et l'école. Et il me demandait aussi un police clearance, c'est un casier judiciaire pour voir si c'est un casier judiciaire. J'imagine que c'est pour le visa. Donc voilà, c'était ça les documents. C'était de la paperasse, mais c'est faisable. Oui, mais ça fait quand même pas mal de documents à donner. Et d'ailleurs, pour revenir sur le test d'anglais, donc tu as fait le test d'anglais avant, donc en France. Non, moi, en fait, j'avais programmé un peu la chose, c'est que je l'avais fait à Dubaï. Quand je suis partie à Dubaï, j'ai fait mon école de langue et à la fin, j'ai passé le IELTS. Ah, mais t'as le IELTS? Ouais. Bon, maintenant, il est plus valable parce qu'il est valable que 2 ou 3 ans. Mais à ce moment-là, ouais, il était valable et du coup, j'ai présenté ce test-là. Et du coup, avec ton IELTS, quand tu es arrivé à l'école en Australie, t'avais pris des cours de langue par niveau ou tu as fait des cours de langue, tu sais, un peu pour passer préparation TOEIC, préparation à l'IELTS, pour avoir un meilleur score ou c'est quoi tes cours d'anglais du coup? En Australie ou quand j'étais à En Dubaï? Australie. En fait, non, moi, je t'explique. Quand j'étais à Dubaï, j'avais déjà passé tous les niveaux. En fait, à Dubaï, j'ai fait anglais basique. Donc, j'ai passé du niveau B1 au niveau C1. Ok. Et j'ai passé ensuite mon test. J'ai fait une préparation, j'ai fait de l'anglais oral un peu, des cours d'anglais de conversation, ma préparation pour le IELTS et j'ai passé le IELTS. Du coup, je suis partie avec tout ce bagage-là, on va dire. Et moi, ce que je voulais avec l'Australie, c'était plus le côté business. Donc, Ah, en fait, moi, j'ai pris des cours de business English. ok. Intensive business English. Donc, donc voilà. Donc, c'était vraiment plutôt ciblé carrière et côté professionnel. Ok, ça Mais marche. après, il y avait, dans cette école où j'étais, il y avait aussi des cours d'anglais basiques, hein, comme j'avais fait à Hmm. Dubaï, des niveaux, voilà. C'était par niveau. La plupart des gens que j'ai connus là-bas faisaient ces niveaux-là. Mais moi, j'avais décidé de faire business English. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rythme de cours que tu avais, à quelle heure étaient tes cours, est-ce que tu avais des devoirs et des examens? Bien sûr. Du coup, je suis partie sur un programme de 23 heures par semaine Ok. pour un cours qui s'appelait Intensive Business English, ce qui me faisait du 4 heures par jour, de 9 heures à 13 heures. Ok, ouais. Enfin, 13h30 parce qu'on avait une petite pause. Mm. Et en plus, 3 fois par semaine, j'avais 1 heure de plus. Donc, Ok. c'était vraiment, ça dépendait des thèmes qu'on faisait, etc. Donc, voilà, donc c'était 23 heures par semaine. Sachant qu'après, le matin, avant d'aller en cours et l'après-midi, je travaillais, vu que j'étais demi-père et au père après. Et donc voilà, donc c'était ça. Des devoirs, j'en avais. Après, je le savais, j'étais consciente de ça avant de partir parce que c'était du intensive business English. Et honnêtement, même les gens qui n'ont pas de devoirs, je conseille de s'y mettre, de les faire soi-même, d'en trouver soi-même parce que
On part pour apprendre l'anglais, c'est vraiment l'occasion de jamais. Et c'est quelque chose en plus où, en fait, le côté de parler tous les jours, oui, c'est bien. Oui, ça aide. Oui, on apprend. Mais c'est pas la même chose que d'avoir des cours où tu peux avoir des devoirs, etc. Donc, les gens qui partent sans avoir de cours, je conseille quand même de s'y mettre soi-même de son côté pour le côté grammaire ou vocabulaire, ou, voilà, tout ça qui est vraiment important pour plus que tout. Et moi, avec l'expérience que j'ai eue, c'est vraiment un gros conseil. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, d'autres qui le sont. Pour moi, la grammaire, c'est la base dans une langue. Et juste pour une chose, c'est que si tu sais que tu maîtrises l'anglais à l'écrit, à tout ce qui est grammaire, vocabulaire, etc., tu as une confiance incroyable quand tu parles. C'est-à-dire que quand tu parles aux gens, tu n'es pas là, ah, peut-être que déjà, tu te lances, tu n'as pas peur. Donc, tu parles. Et en plus, tu sais que tu parles bien parce que tu as ces bases-là, parce que tu l'as étudié et tu es sûr de toi et ça change tout. Honnêtement, moi, c'est mon point de vue et je le vois aujourd'hui maintenant que j'ai appris l'espagnol aussi depuis que je suis au Pérou, parce que je suis arrivée au Pérou l'an dernier pour un échange universitaire. J'ai appris d'une manière différente, c'est-à-dire que j'ai pas eu ce côté école, grammaire, tout ça. Je suis directement rentrée dans l'arène et j'ai pas eu le choix. Du coup, c'était que de l'oral. Je m'y suis mise aussi un peu de mon côté parce que j'en avais envie, mais c'était pas la même chose que d'avoir des cours. Et honnêtement, je le vois aujourd'hui, j'ai pas la même confiance quand je parle en espagnol que j'ai quand je parle en anglais. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment dû à ça. Donc, les devoirs, c'est chiant, mais c'est important. Après, il faut penser aussi à des gens qui partent pas du tout pour cette expérience-là. C'est les gens qui partent en Australie et même dans le monde entier, hein. Il y a des gens qui vont partir en PVT juste pour voyager. Oui. C'est pas, ils n'ont pas un but d'apprentissage d'anglais vraiment qui vont leur servir pour leur futur, etc. Eux, ils partent pour voyager, découvrir le pays, vivre des expériences et apprendre un peu l'anglais, bien sûr, parce que bon, on sait que c'est important. Mais c'est vraiment des objectifs différents. Mais même, moi, je le conseille vraiment de prendre des cours, comme tu dis. Je trouve ça super important. Et je pense vraiment qu'il faut le faire. Nous, on est pro Sydney et pro les cours d'anglais. Exactement. Donc, Non, puis en dehors de ça, je vais dire un truc qui est vraiment, c'est exactement ce qui se passe. C'est que on arrive dans un autre pays, on ne connaît, bon, oui, on a des contacts des fois, mais la plupart du temps, partir dans un pays loin comme l'Australie, on ne connaît pas beaucoup de gens, ou on ne connaît personne. Moi, c'était mon cas. Moi, je connaissais zéro. Et mine de rien, l'école, ça aide beaucoup, hein. Moi, la plupart des amis que je me suis fait, c'était dans cette école ou des amis d'amis d'école. Voilà. Bingo. non, J'ai joué au loto et j'ai gagné. mais si, en plus, Non, mais c'est vrai, ça aide beaucoup. Et tu as raison parce que surtout quand on prend des programmes demi-au pair ou au pair, en fait on est vraiment tout seul. On a dans notre travail on est tout seul. On n'a pas de collègues, on n'a pas. Et donc c'est vrai que comme toi, moi aussi l'école ça m'a permis de carrément m'ouvrir et de rencontrer aussi des personnes étrangères parce que ok on peut rencontrer des Français, c'est pas compliqué. On met un petit message sur Facebook, y a Sur Facebook et tout. plein de Français vont atterrir. Genre, on peut rencontrer plein de Français, mais c'est vrai que rencontrer des étrangers, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que l'école, pour ça, c'est un gros tremplin. Et comme tu disais, sans l'école, on ne se serait jamais rencontrés, Non. finalement. Et on n'aurait pas du tout eu la même expérience, hein. Non, ça c'est clair. Est-ce que tu peux nous dire si tu as voyagé pendant du coup tes 9 mois en student visa est-ce que déjà en student visa on peut voyager à l'intérieur de l'Australie et est-ce qu'on peut voyager aussi à l'extérieur, enfin sortir de l'Australie et revenir? Alors, bien sûr que j'ai voyagé. Jamais je ne serais revenue en France sans voyager. C'était un peu mon rêve de voyager en Australie, donc impossible de revenir en France sans cette expérience. Alors, il faut savoir que moi, je suis restée. Alors, j'ai eu mon visa de 3 4 mois en tant qu'étudiant, mon student visa. Après, je suis passée sur un autre visa qui n'était pas le student. Je crois que c'était le visa touristique, tout simplement. Ok, oui. Visa touristique avec quelque chose de spécial. Honnêtement, je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, donc, oui, pour répondre à ta question, avec un visa d'étudiant, tu peux voyager. Avec un visa touristique, tu peux voyager. Avec un Working Holiday Visa, tu peux voyager. Donc ça, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fini mes 3 mois de cours, j'ai fait un road trip sur la côte Est avec une amie à moi, du coup, que j'avais rencontrée à l'école.
justement. Donc encore pour dire que c'est vraiment important parce qu'on crée notre cercle d'amis. Et du coup, on a pu voyager ensemble. On a partagé cette expérience toutes les deux. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur un mois de road trip sur la côte Est. Donc, on est parti de Sydney pour aller jusqu'à Cairns. Ok. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé, on a fait 2 semaines de road trip en van et 2 semaines de road trip en bus et en hostel. Donc voilà, donc vraiment, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Je ne sais pas si j'ai des frissons ou si je vais pleurer d'émotion. Mais non, mais c'était incroyable. C'est un conseil, c'est un pays magnifique. Et en fait, ce qui est exceptionnel en Australie, c'est que tu peux faire 1 heure, 2 heures de route, tu changes complètement de paysage, tu changes complètement d'ambiance. C'est magique, c'est incroyable. Et du coup, voilà, donc nous, on a fait ce road trip sur un mois. Après, moi, j'ai pu voyager aussi. J'ai fait quelques villes en Australie sur des week-ends, sur des semaines. Du coup, voilà, hein, on sait très bien. Dans des villes australiennes. Et après, moi, j'ai aussi eu l'occasion J'ai fait un petit voyage jusqu'à Perth. Donc, j'ai fait Sydney-Perth et Perth, Corée du Sud. Donc, je suis restée 10 jours. 10 jours, 2 semaines. Donc, voilà. Et du coup, encore une fois, là, ici, j'avais rencontré des gens qui venaient de Corée du Sud. J'avais des amies coréennes qui étaient dans mon école et qui étaient revenues en Corée du Sud entre-temps. Et j'ai pu les voir là-bas. Enfin, vraiment, c'est incroyable parce que tu rencontres des gens du monde entier. Après, quand tu voyages, déjà, soit eux, ils te proposent de les visiter, ou soit toi, un jour plus tard, quand tu voudras voyager dans ce pays, tu reprends contact et tu passes du temps avec eux. Et voilà. Et du coup, voilà. Bon, elle n'a pas encore visité Dunkerque. C'est Non, pas encore, c'est vrai. Mince alors. franchement, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est souvent la destination De rêve. balnéaire. Non, mais j'ai envie d'aller à Dunkerque en plus. C'est juste que j'ai pas le temps. Du coup, tu as fait bon, tu as vécu à Sydney principalement, d'ailleurs pendant tes 9 mois, et après donc tu as fait Brisbane, tu as fait Cairns. Je vais un peu citer les villes, les plus grosses villes, donc Brisbane, Melbourne, Perth. Sydney, forcément. Complètement. Ouais. Du coup, c'est 4 grosses villes qui attirent les personnes qui sont en student visa parce que c'est des grosses villes et qu'il y a quand même des choses à faire. Pour toi, est-ce que du coup, après ces 9 mois, tu recommandes Sydney pour y vivre en fait et en student visa ou pas du tout? Tu as eu un autre coup de cœur pour une autre ville? Je sais pas, on sait jamais. On sait jamais. Non, non, je vous rassure, non, pas du tout. Hein. Moi, c'est gros coup de cœur, Sydney. Non, Sydney, à 100%. Sydney a tout à offrir, en fait, à une personne étrangère. Vraiment, c'est tout. En tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant que... Il y a tout, en fait, à Sydney. C'est une ville incroyable et vraiment, je la recommande à 100%. Pour avoir vu les autres villes, oui, certes, c'est des villes qui sont bien, il y a des choses à voir, etc. Mais c'est pas la même vie, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose. Et surtout, il faut pas oublier qu'il y a une très grande différence entre côte Est et côte Ouest. Côte Est, ça bouge beaucoup, c'est quand même beaucoup, c'est assez peuplé, c'est développé, on va dire. La côte Ouest, c'est moins développé. Donc, Perth, oui, c'est une ville qui est intéressante, mais malheureusement, niveau économique, niveau travail, ou même niveau vie, oui, niveau vie, si, mais niveau économique, travail, etc., c'est un peu compliqué là-bas. Enfin, plus compliqué que sur la côte Est. Mais même si on reste sur la côte Est, moi, je ne bouge pas de Sydney. Hein. Après, moi, j'ai eu la chance de vivre à Bondi. Oui, Donc, c'est vrai, on l'a il pas y a dit. encore ce côté-là. Bondi, c'est un quartier qui est exceptionnel et un rythme de vie vraiment différent et vraiment incroyable. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a joué en la faveur de Sydney. Bondi, c'est des cafés incroyables. Ouais, des cafés, non, mais c'est une ambiance différente. Tu peux sortir à 7 heures du matin, les gens sont déjà en train de faire leur footing au bord de l'océan. Tu vois les surfeurs, tu vois les gens en train de prendre leur café. Enfin, c'est vraiment, je sais pas, c'est un style de vie incroyable. Et du coup, Canberra, tu t'y vois pas vivre? Pas mal la petite blague. Pas du tout, pour être sérieux et honnête.
Non, Canberra, une très petite ville qui n'a pas grand-chose à offrir. Voilà, ma définition. Une ville. Mais vous pouvez quand même aller sur la chaîne YouTube de Marine pour découvrir les vidéos de Canberra. Et dernière question, est-ce que tu as vraiment le conseil? Pas deux, mais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure australienne, que ce soit en student, en touriste, en work, etc. Vraiment, le conseil à donner. Moi, mon conseil, c'est de franchir le cap. Vraiment, ne pas hésiter, sauter, partir à l'aventure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés, qui se disent ah, j'ai envie d'aller en Australie, mais c'est très loin, je serai loin de ma famille, je serai toute seule dans un autre pays, je serai dans un pays où on ne parle pas ma langue. Petite parenthèse, si on parle votre langue, parce qu'il y a énormément de Français, donc vous inquiétez pas sur ce point-là. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que j'ai pas vécu un jour en Australie sans entendre un Français. Voilà, en dehors de mes amis. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, c'est franchir le cap et ne pas hésiter et avoir du courage, tout simplement. Vraiment sauter et prendre son backpack, prendre sa valise et partir. Vraiment, c'est mon conseil. Super conseil. Écoute, je te remercie pour cette interview. C'était super intéressant. Vraiment, merci à toi. Bah, de rien. C'est à moi que ça a fait plaisir au final parce que ce soir, je pense que je vais regarder les photos d'Australie. Je vais bader toute la journée et ce soir, je vais y mettre. Ça a remonté plein de souvenirs en toi là d'un coup. Ah, mais complètement. Non, mais ne sois pas dans un bad mood pendant toute la journée. Non, mais non, t'inquiète pas, je suis pas du tout dans un bad mood. Il fait beau à Lima, il fait chaud à Lima. Attends. Je cherche le soleil. Oui, bon, tu veux que je te montre le temps de Dunkerque? Oh, je pense qu'on n'est pas très loin l'une de l'autre, niveau temps. Ouais, on est pas mal. Oh mon Dieu. Ouais. Bon, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Bye. Merci beaucoup, à toi aussi. Bye bye.